Chers téléspirituels, amis et sympathisants de l'émission Les Yeux de l'Esprit, bienvenue à cette séance de ce samedi 7 juillet 2012. Nous allons, dans notre périple, échanger sur un thème très important dont on ne parlera jamais assez. Nous revenons aujourd'hui pour parler encore du sexe, mais de la pratique du sexe et la pudeur, avec l'instructeur spirituel que nous ne présentons plus, Monsieur Gossom, chercheur dans la vérité de Dieu. Instituteur spirituel, que la bénédiction soit. Merci, namasté, que la bénédiction soit. Je salue aussi les téléspirituels qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau avec vous, avec l'équipe de la TV2, la télévision deuxième, pour parler de spiritualité, mais surtout de certains thèmes, de certaines thématiques très importantes pour ceux qui nous suivent. Et donc ce que vous avez déjà choisi, qui est ce que vous venez d'annoncer, à savoir la pratique du sexe et je crois la pudeur, fait partie donc, c'est une donnée qui fait partie de notre vie quotidienne. Et donc, en parler est quelque chose d'intéressant. L'essentiel, c'est qu'à travers notre émission, les gens puissent apprendre quelque chose en plus de ce qu'ils savent déjà. Voilà. Tout comme les nombres gouvernent le monde, on peut tout aussi dire que l'énergie anime la vie spirituelle. Qui parle d'énergie fait un clin d'œil sur la vie des chakras et les centres générateurs d'énergie de notre organisme que sont nos organes génitaux. Mais le monde baigne dans l'ignorance totale de ces phénomènes. Aussi, devrons-nous attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de s'éveiller à la réalité sexuelle et à sa pratique dans des conditions idoines. Instituteur spirituel, qu'est-ce que la pratique sexuelle, la vraie? Bon, disons que aborder un sujet comme le sexe, la sexualité, la pratique du sexe sur une émission spirituelle peut paraître, au vu de ceux qui nous suivent, suffisamment osé. Parce que les gens ont toujours pensé qu'on ne peut pas mettre la spiritualité et la sexualité ensemble. Et donc pour eux, dès que la spiritualité et la sexualité restent ensemble, où la sexualité et la religion sont ensemble, ils parlent souvent de blasphème. Ils considèrent que la sexualité n'a rien à y avoir en matière de spiritualité. Cette erreur vient de la mauvaise interprétation de l'histoire du Jardin d'Éden. L'histoire au cours de laquelle on a fait savoir que, sans le dire ouvertement, que c'est à cause du sexe que l'homme est tombé donc dans le péché. Et à partir de ce moment et d'autres situations d'ailleurs, les gens sont arrivés à conclure que sexer, faire du sexe, prendre du plaisir avec le sexe, pratiquer le sexe devenait un tabou, devenait quelque chose dont on ne parle que de façon secrète. Même quand on est mari et femme, on n'en parle pas, comme si c'était tellement tabou. On a tabouisé le sexe. Je vais être suffisamment clair. Je suis un homme spirituel, j'ai fait ma quête de Dieu, j'ai fait mes expériences spirituelles, mais il y a une seule chose sur laquelle je peux vous certifier du vrai. C'est que Dieu aime le sexe. Dieu aime sexer. Parce que l'union sexuelle est la première dimension pratique de l'expérience de l'amour. Car ne dit-on pas, lorsqu'on veut sexer, qu'on veut faire l'amour? On veut faire l'amour parce que faire l'amour, retrouver, quitter la dualité et retourner à l'unité, conjonctionner un homme et une femme, les fondre dans un plaisir et au-delà du plaisir, atteindre un orgasme, une dimension de jouissance, de la plénitude intérieure, de la joie, c'est une expérience qui rapproche du divin. Et il est prouvé que lorsque vous atteignez des sommets orgasmiques ou des sommets de jouissance,
Cela se rapproche de la même façon où on atteint les sommets de l'illumination spirituelle. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais dissocier la sexualité de la spiritualité, parce que l'épanouissement spirituel, l'épanouissement de conscience spirituelle, le développement spirituel repose ses fondements les plus élémentaires sur la sexualité, sur la manière dont nous pratiquons la sexualité. La vraie sexualité, puisque vous avez posé une question importante, la vraie sexualité, c'est ce qui a manqué dans l'histoire du Jardin d'Éden. Parce que dans l'histoire du Jardin d'Éden, le commandement du Dieu créateur, qui est différent du vrai Dieu. Parce que quand vous entendez les gens, ils pensent que le Dieu créateur est le vrai Dieu. Le Dieu créateur n'est qu'un Dieu parmi des dieux. Le Dieu créateur de notre terre n'est pas le même que le Dieu créateur de notre système solaire. Je l'ai souvent dit. Donc le Dieu créateur est lui-même une créature de notre créateur. Vous arriverez à la sagesse de cette connaissance plus tard. C'est comme un gouvernement où il y a un ministre, il y a un autre qui lui est supérieur, où il y a un chef d'État d'un pays, mais il y a aussi au niveau régional, il y a au niveau continental, au niveau planétaire. C'est comme ça évolue. Bon, c'était une parenthèse. Alors, je veux dire que lorsque le Dieu créateur avait tous les principes acquis, commandait donc à Adam en disant « Tu ne mangeras pas du fruit », il était simplement en train de dire à Adam que s'il mangeait de ce fruit défendu, Adam mourrait. Le fruit dont il s'agit, c'est naturellement le sexe dans sa dimension la plus importante, qui est l'éjaculation. Ce qui veut dire que, à partir du moment où l'être humain commence à pratiquer l'homme, puisqu'il s'adressait d'abord à Adam, à partir du moment où l'homme pratique la sexualité et peut perdre, je dis bien perdre, son liquide séminal, son sémen, ce que nous appelons l'élixir blanc, à partir du moment où il peut pratiquer la sexualité et perdre ce liquide-là, c'est qu'il est en train de consommer le fruit défendu. Et ce qui va se passer après, c'est qu'il est en train de déséquilibrer le réseau des chakras. Il est en train de perdre le chemin de la quête spirituelle. Il est en train de s'embourber dans la matière. C'est la raison pour laquelle, que ce soit dans l'histoire de Lot, que ce soit dans l'histoire de Noé avec ses 3 fils, que ce soit dans l'histoire de la vigne et du vigneron racontée par Jésus, que ce soit dans l'histoire des noces de Canaan, où il y a eu transformation de l'eau en vin, ce n'est que les mystères alchimiques de la sexualité. Parce que rappelez-vous, les mystères des noces de Canaan, c'est un mariage. C'est une union mystique, c'est une union sexuelle qui a apporté une transformation de l'eau en vin. Ce qui veut dire qu'en fait, si l'homme pouvait réfléchir mieux à une pratique, la vraie pratique sexuelle, qui est donc l'art sacré du sexe, il va maîtriser ses énergies, il va retrouver le paradis qu'il a perdu, car c'est par l'éjaculation qu'il est sorti du paradis. C'est en préservant son éjaculation qu'il restera encore au paradis et préservera ses centres vitaux. S'il ne le fait pas, il va nourrir des entités du bas astral. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent, que ce soit au Togo ou dans le monde, ont des histoires de maris de nuit et de femmes de nuit, qui continuent d'avoir leur liquide séminal dans des tubes plastiques, qu'ils appellent donc des condoms, et qu'on jette dans les poubelles, qu'on jette à des endroits, et vous ne savez pas à quoi servent ce liquide, ces émissions séminales. Et par la suite, vous vous plaignez de quoi? Quelque chose qui peut donner vie fait partie de votre essence. Et quel que soit l'endroit où vous le retrouvez, la chose vous met aussi dans cette position-là. Donc, la vraie pratique sexuelle, c'est l'art sacré du sexe, la magie sexuelle, qui consiste à préserver le liquide séminal de l'homme, à conduire la sexualité suivant une démarche spirituelle, à orienter la sexualité vers Dieu, vers la quête de son identité, vers la réalisation de soi. En montant l'énergie de la colonne vertébrale, de la voie du dragon, de la voie du serpent, en montant cette énergie jusqu'au sommet du crâne,
pour atteindre ce qu'on appelle l'illumination. Donc une sexualité qui vous conduit vers l'éveil spirituel est la vraie sexualité. Une sexualité qui vous embourbe dans les comportements animaux, c'est la fausse sexualité. Et cette sexualité met en danger une énergie fondamentale qui dirige la terre. C'est l'énergie de la mère divine, appelée la Kundalini. Cette énergie est l'essence même de notre terre. Et la manière dont nous manipulons cette énergie va créer des orages, des tempêtes, des raz-de-marée, des accidents. Car la même énergie Kundalini qui traverse notre colonne vertébrale est directement la même énergie qui maintient l'équilibre de notre croûte terrestre. Ce qui veut dire que notre terre ne survit que grâce à l'énergie de la Kundalini, puisque la terre elle-même possède ces chakras qu'on appelle les macro-chakras. Ces macro-chakras sont directement en relation avec nos chakras à nous. Et donc, en déséquilibrant nos chakras, nous déséquilibrons les chakras terrestres qui sont dans la dimension subtile de l'arbre, appelée la dimension subtile de la terre. Car la terre que vous voyez n'est pas la vraie terre. La véritable terre, c'est l'esprit de la terre qui se retrouve à l'intérieur même de la terre sous la forme d'un arbre. L'esprit de la terre a la forme d'un arbre. C'est d'ailleurs pourquoi l'histoire du jardin d'Éden avait la forme d'un arbre. Et donc, lorsque vous rentrez dans la conscience de l'arbre terrestre, vous trouvez les centres d'énergie et la mère de l'énergie qui est la Kundalini se retrouve à la racine. Et dès que les hommes déséquilibrent leurs énergies, cela déséquilibre automatiquement les énergies de la mère divine ou de la Kundalini, et Kundalini se met en colère, créant sur notre terre des raz-de-marée, des situations que nous ne maîtriserons pas. Donc si on ne maîtrise pas l'énergie en soi, on ne maîtrisera pas l'énergie qui circule dans le monde, qui circule autour de nous. Ce n'est pas que le monde est en désordre, c'est que l'homme est désordonné. Et c'est lui qui crée et qui recrée le désordre autour de lui. La manière d'opérer magiquement et de ramener la paix dans le monde, c'est d'abord de maîtriser son énergie sexuelle, de maîtriser l'énergie dragon. Parce que c'est une énergie de feu, appelée l'énergie dragon. Aujourd'hui, comment est-ce que l'homme se conduit avec cette énergie-là? Il ne la maîtrise pas du tout. Donc, la vraie sexualité, c'est celle-là qui nous éveille spirituellement. La fausse sexualité, c'est celle-là qui nous endort par l'éjaculation constante. Et plus on continue, plus on se fatigue, plus on vieillit, on perd ses énergies et on dira, après 60 ans, j'ai vécu parce qu'on est déjà vieux. À 80 ans, on vieillit. Alors que la durée de vie normale d'un être humain, à l'ère du Kali Yuga, c'est 140-150 ans. Pourquoi l'homme meurt si vite? Pourquoi l'homme est toujours malade? C'est parce que il ne respecte pas son énergie sexuelle. Il ne respecte pas le liquide séminal. Il ne respecte pas son sperme. Il ne respecte pas le maintien de son éjaculation. L'art sacré du sexe, c'est le commencement cela. À partir de cette découverte de l'art sacré du sexe, on dit aussi que la chasteté n'est pas la virginité physique et que la continence sexuelle forcée est un abus. Est-ce que c'est vrai sur le plan spirituel? Il faut dire que la chasteté chez nous a une signification différente de ce que les gens ont bien voulu faire savoir. Je dis, vous pouvez être un homme religieux de quelque trempe que vous voulez. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez extrapolé le sexe. C'est pas possible. Le reste, c'est cette hypocrisie religieuse que nous regardons partout, où les gens habillés de n'importe quelle couleur se présentent pour dire qu'ils sont des saints hommes, mais qui en cachette dans la nuit noire sont en mesure de dégainer leur membrane sexuelle comme n'importe quelle personne. Parce que ne pas reconnaître ce qui est naturel, ce qui est normal, et pouvoir canaliser son énergie, c'est pratiquer un refoulement, ce qui est dangereux. Chez nous, la chasteté ne consiste pas à ne pas avoir des relations sexuelles. L'art sacré du sexe autorise une relation sexuelle fréquente, parce que c'est en faisant l'amour régulièrement, sans éjaculation, que vous augmentez l'énergie de votre chakra de base et vous allez commencer à alchimiser l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie de base de la Kundalini est une énergie de l'élément terre. Au-dessus de cette énergie, vous avez le deuxième chakra qui est l'énergie, qui est l'eau.
Ensuite, vous avez l'élément feu. Et après, vous avez l'élément air. L'objectif de l'initié qui pratiquait l'alchimie sexuelle, c'est de transformer la terre en liquide. Vous voyez, l'élément liquide en l'élément feu et l'élément feu en élément très subtil, capable de nous connecter aux dimensions invisibles, parce que l'air est à la fois matériel et invisible. Vous voyez, donc ce symbolisme-là montre que l'individu va commencer à se dédensifier progressivement. La chasteté pour nous consiste donc à avoir régulièrement une relation sexuelle, mais à préserver son énergie sexuelle, à préserver son éjaculation. Toutes les personnes qui continuent de perdre leur liquide séminal sont des animaux futurs, parce que leur conscience va toujours descendre dans le monde pinda, c'est-à-dire dans le monde matériel physique. Ils ne pourront jamais voir la lumière intérieure, ils ne pourront jamais atteindre l'éveil spirituel. Ils deviendront de plus en plus des animaux. Alors que, en évitant de perdre son liquide séminal, on devient plus subtil. Votre conscience s'ouvre, votre dimension à l'être devient plus grande. Lorsque vous pratiquez ce que les gens appellent souvent l'abstinence, sans avoir des bases morales, sans avoir expérimenté auparavant l'équilibre et l'alchimie sexuelle, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le refoulement. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui me disaient non, moi j'étais dans l'abstinence, je ne voulais pas faire. Mais quand vous leur posez la question, mais et quand tu dors, ça se passe comment? Ils disent quand je dors, je fais l'amour dans le rêve. Mais il n'y a plus d'abstinence. Puisque à partir du moment où tu fais un effort, tu te mens à toi-même sur ce que tu ressens. Et que tu dis non, 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 je ne vais pas le faire. Et que la nuit tu dors. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient faire l'amour avec toi à l'état de rêve. Et que tu arrives même à éjaculer dans ton rêve. Cela veut dire que tu es perdu. Tu es en train de corrompre ton âme. Tu es en train d'avilir ton âme. D'autres personnes disent non, je me retiens, mais en cachette préfère pratiquer la masturbation. Mais si tu dois te livrer à une masturbation qui demain va te créer encore des histoires, des genres de conflits au niveau de l'équilibre émotionnel, au niveau de ton âme, mais autant mieux avoir une relation saine. Une relation saine, c'est une relation où les deux pôles sont équilibrés. Donc pour nous, la chasteté consiste à avoir des relations sexuelles normalement, mais à éviter d'éjaculer. La sacrée du sexe existe dans la Bible. C'est Cantique des Cantiques. C'est toute l'histoire de la magie sexuelle qui est dans Cantique des Cantiques. Bien. Il paraît qu'il se passe un échange de fluides lors de la fusion intime par le coït. Oui. Comment cela se produit-il? Bon, il faut dire que les organes sexuels sont en même temps des portes de connexion. Puisque lorsque vous pratiquez une pénétration, quand il y a une pénétration du lingam avec le yoni, c'est-à-dire quand il y a une rencontre du pénis et du vagin et que les deux s'interpénètrent, il y a automatiquement une ouverture des chakras. C'est-à-dire les chakras se rendent automatiquement disponibles. Parce que ce qui donne les instructions pour que les chakras se mettent en alignement, c'est le chakra Muladhara. Dès que le chakra Muladhara reçoit l'impulsion de désir du feu sacré, le Muladhara chakra commence donc à se mettre en mouvement, en ébullition. Mais au même moment, que vous le voulez ou pas, vous échangez des choses avec la femme avec qui vous copulez. Supposons alors que vous rencontrez une femme et vous faites l'amour avec elle. À la fin de la relation sexuelle, elle a laissé en vous une énergie. Vous avez laissé en elle une énergie. Parce que justement, au moment de la pénétration, il y a échange d'énergie. L'échange d'énergie est obligatoire. C'est comme une pile. Il y a la bonne plus et la bonne moins. Si l'énergie ne circule pas d'un pôle à un autre, la pile ne peut pas survivre. La pile ne peut même pas faire fonctionner une radio. Ce qui veut dire que lorsque deux personnes se mettent ensemble, que vous le voulez ou pas, il y a échange d'énergie. Et je vais vous dire, au Bénin comme au Togo, j'ai rencontré des personnes qui ont eu à vivre des expériences de femmes de nuit, ou des femmes qui ont vécu l'expérience de mari de nuit,
Alors que dans leur vie quotidienne, ces gens n'ont jamais pratiqué et la masturbation et, disons, le refoulement ou quoi que ce soit d'autre. Simplement parce que lorsque une personne, comme un homme, a une entité qui est donc une femme de nuit, et que cette entité a déjà élu domicile au niveau de son âme, de son corps astral, si vous continuez à avoir une relation sexuelle avec cet homme, mais il va vous infecter spirituellement. Parce que dans une relation sexuelle, l'obligation d'échange énergétique existe. S'il y a échange d'énergie, c'est qu'il y a aussi échange de liquide. Que le liquide soit visible ou pas, l'échange est là. Parce que s'il y a échange de liquide, il y a échange d'énergie, il y a échange à divers niveaux. Au niveau de votre corps astral, quand vous vous caressez, vous vous embrassez, vous passez des ondes astrales. Parce que l'autre a des sentiments pour vous. Vous avez des sentiments pour lui. Le fait de ressentir ces sentiments et de passer à l'acte fait un échange à plusieurs niveaux. Donc si cette personne n'est pas spirituellement pure, si cette personne a une infection de son âme ou une infection astrale, soyez sûr qu'à la fin de la relation, la personne a déjà déposé un virus astral, un virus, une infection spirituelle en vous. Demain, vous devenez une personne qui est possédée par une entité astrale. Donc, au niveau d'une relation sexuelle de l'art sacré du sexe, il y a donc échange d'énergie. Puisque la manière dont l'énergie circule au niveau de l'homme, c'est l'opposé au niveau de la femme. À tel point que quand les deux se mettent en mouvement, c'est comme, disons, un moteur qui commence à tourner. Et automatiquement, leurs deux chakras de base se mettent en ébullition. Envoient des informations directement au réseau des chakras et les énergies circulent de bas vers le haut et du haut vers le bas. Et recommuniquent encore avec la femme. Cet échange énergétique est ce qui va produire l'éveil, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc dans la magie sexuelle, c'est l'homme et la femme qui s'éveillent. Mais c'est l'éveil de l'homme par le maintien de l'éjaculation qui communique à la femme plus tard ce qu'on appelle la lumière astrale. Car le pénis ne communique pas seulement le liquide. Le trou du pénis est aussi le lieu par lequel l'énergie sort. L'endroit où vous urinez, l'endroit où vous spermez, l'endroit où vous faites tout ce que vous voulez. Excusez-moi d'être aussi direct, d'appeler les choses par leur nom. C'est exactement par ce même trou que l'énergie sort. L'énergie sort et rentre directement dans le principe féminin. À partir de ce moment, lorsque l'individu maîtrise son énergie et atteint un niveau de rétention séminale qui lui permet de s'éveiller spirituellement par la respiration, ce qu'il va communiquer après à la femme, ce ne sera plus simplement du liquide, mais ce sera de la lumière astrale. La lumière va quitter le réseau des chakras, va aller au chakra de base, va se décharger par son organe sexuel, puisque c'est là l'orientation de sortie, et va se communiquer directement à la femme, éveiller la femme par le réseau des chakras, et les deux commencent à circuler du bas vers le haut, et les deux communiquent encore vers le bas. La circulation énergétique au niveau de l'art sacré du sexe est fondement même de l'art sacré du sexe. Donc quand on pratique la sexualité, on ne pratique pas ça de façon pressée. On le pratique comme la danse ou la démarche de la tortue, ou la démarche ou la danse du caméléon. On le fait de manière posée, de manière tendre, de manière douce, avec toute la tranquillité possible, parce que le corps doit vivre chaque étape du contact et on doit être présent au présent à chaque mouvement qu'on fait. On doit se regarder droit dans les yeux, on doit sentir son souffle, sentir son odeur, on doit être vraiment impliqué dans la sexualité. Car lorsqu'on ressent les contacts des caresses, le chakra de base commence à être stimulé, à tel point que l'individu, lorsqu'il atteint la plénitude de son organe, de sa jouissance, il a atteint la révélation intérieure. Le chemin de la sexualité ou de l'art sacré du sexe est le chemin de l'éveil spirituel. Mais rares sont ceux qui peuvent arriver à comprendre ce chemin, parce que nous avons tellement connu de tabous
que lorsque vous abordez ce chemin, les gens vous prêtent des intentions. Tant mieux. Mais toujours est-il que personne ne pourra être hypocrite vis-à-vis du sexe. Toujours est-il que sans le sexe, vous ne pouvez jamais atteindre la réalisation de soi. Je m'amuse souvent à dire, mais pourquoi est-ce que les prêtres ne choisissent que les gens qui sont bien portants sexuellement pour devenir prêtres demain? C'est parce que dans la logique des choses, vous ne pouvez pas vous réaliser quand sexuellement vous n'êtes pas actif. Donc c'est un peu ça, la circulation. Aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes garçons et nos jeunes filles ne prennent pas le soin de tester, disons, le niveau de pureté et astrale de leur partenaire avant d'entrer dans une relation sexuelle. On rencontre un homme et puis on passe au lit. Mais pendant que vous passez au lit, même après avoir pris toutes les dispositions, après avoir mis le condom et autres, vous n'empêchez pas les échanges énergétiques. Ce qui fait que l'autre peut laisser en vous un malheur, comme il peut laisser en vous un bonheur. Car l'énergie qui sort de nous est toute notre histoire. Quand nous la partageons, c'est notre histoire que nous partageons. Par une simple relation sexuelle, on peut changer la vie de quelqu'un. On peut transformer la vie de quelqu'un qui pouvait réussir en une personne qui échouera constamment. Parce que cette personne a rencontré la mauvaise personne. Il en est de même pour l'homme comme pour la femme. Mais comment tester cela, son partenaire, et le connaître? Parce qu'avant de tester son partenaire, il faut d'abord avoir un test. Il faut avoir d'abord, disons, ce que j'appelle un repère. Le repère, c'est vous. C'est vous le repère. Posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Aujourd'hui, quel est votre niveau d'être spirituel? Est-ce que vous avez atteint la dimension de pureté qu'il convient? Parce que les choses de même nature s'attirent. Si vous-même, vous êtes une personne pure qui incarne ou qui libère ou qui fait écouler la lumière à travers elle, vous ne tomberez pas sur une autre personne qui est obscure. Et donc, vous pouvez vouloir vous mettre ensemble, mais quelque chose vous séparera parce que cette personne n'est pas faite pour vous. Mais si vous-même, vous avez choisi d'emprunter les chemins de l'obscur, acceptez que sur ce chemin, vous rencontrerez des gens qui portent en eux des germes potentiels, qui sont des germes d'infection astrale, et ces personnes vont vous les communiquer d'une manière ou d'une autre. C'est dommage qu'on ne vérifie plus l'état moral d'une personne. On ne vérifie plus les valeurs de l'humanité et de l'humanité en un individu avant de les mettre ensemble ou avant que les deux ne décident de faire l'amour ensemble. C'est votre vie qui est en jeu. Et donc celui que vous proposez d'avoir une relation sexuelle avec vous, il faut que vous soyez convaincu. Vous allez dire, bon, les tests physiques, c'est d'accord. Mais au-delà de ces tests-là, il y a d'autres tests que vous ne maîtrisez pas et qui met votre vie, votre âme, votre destin en jeu. Par conséquent, lorsque vous ouvrez votre porte sexuelle à une personne, c'est votre âme que vous ouvrez. C'est votre énergie vitale que vous ouvrez. Et n'importe qui peut corrompre votre énergie. Alors, faites très attention parce que la communication des énergies au niveau sexuel, elle est puissante. Ça peut modifier complètement votre personnalité. La pudeur est une attitude de réserve et de délicatesse qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence, surtout sur le plan sexuel. Est-ce que la pudeur est indispensable dans la pratique du sexe? Oui, ça dépend de ce que la pudeur est devenue aujourd'hui. Parce que sous l'égide de la pudeur, on a des couples qui ne parlent même pas sexualité dans leur vie de couple. À cause de la pudeur, les gens n'osent pas parler ouvertement du sexe avec les gens de leur famille. On parle de pudeur, on parle de pudeur. Ce n'est pas parce que nous parlons de sexe que nous ne respectons pas le sexe. Pour moi, respecter le sexe, c'est ça la véritable pudeur. Le respect du sexe dépend de l'orientation que vous donnez à votre sexualité. L'orientation que nous donnons à notre sexualité, c'est la spiritualité et c'est l'éveil spirituel. Et donc, vu ainsi,
nous nous octroyons le droit de parler du sexe comme on parle du pain qu'on vend au bord de la voie, comme on parle de l'eau qu'on boit, parce que le sexe fait partie de quelque chose de naturel. Chaque femme porte entre ses jambes ce qu'on appelle le vagin. Chaque homme porte entre ses jambes ce qu'on appelle le pénis. Les deux sont des outils de travail de notre épanouissement spirituel. Alors, à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure d'appeler un chat, pour que les enfants comprennent à quoi ils doivent s'en tenir, il est clair qu'aujourd'hui, même dans les couples, la communication sexuelle n'existe pas. La femme ne peut pas dire à son homme, chérie, tu n'es pas efficace. Parce que lorsque je fais l'amour avec toi, je n'atteins pas l'orgasme. Je n'atteins pas la jouissance. Comment est-ce que je peux être femme si je n'atteins pas la jouissance? Fais-moi monter au 7e ciel. Est-ce que vous avez ces conversations-là? Ou bien, c'est telle position qui m'arrange, je voudrais que tu me prennes comme ça. Est-ce que vous vous regardez droit dans les yeux quand vous faites l'amour? Est-ce que vous riez ensemble quand vous faites l'amour? Est-ce que ça vous plaît de faire l'amour et d'en parler en même temps? Posez-vous les questions. Ce n'est pas parce que vous allez parler de pudeur que vous allez être coincé. C'est parce que vous-même, vous pratiquez la sexualité, bon, en étant gêné de la manière dont vous pratiquez. Nous, on n'est pas gêné. Parce qu'on ne fait rien de mal avec la sexualité. Au contraire, on l'a orienté vers la dimension spirituelle. C'est la différence chez nous. Il y a une petite histoire que je raconte souvent. Ce sont des Occidentaux qui sont allés en Inde. Et ils ont rencontré un maître qui se promenait nu. Et lorsqu'ils l'ont rencontré, ils ont dit, yo, que ça veut dire quoi? C'est atteinte à la pudeur, comment il se promène nu? Tu n'as pas honte? Et le monsieur se retourne. Malheureusement pour les Occidentaux, le monsieur parlait l'anglais. Et il dit, de quoi devrais-je avoir honte? Qu'ai-je commis comme faute? Je suis tout simplement nu. Comme je suis né. Je n'ai rien à cacher. Et vous, qu'est-ce que vous avez à cacher? De quoi avez-vous honte? Il leur a montré simplement que c'est la manière dont, dans votre culture, on vous a appris à voir le sexe. Que chez lui, il n'a rien à cacher. Il dit, mais de quoi devrais-je avoir honte? Je n'ai rien fait de mal. Je ne fais rien de mal avec mon sexe. De quoi devrais-je avoir honte? Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Je ne demande pas aux gens de se promener nus dans la rue. C'est vrai, nous sommes habillés. Mais cela n'empêche pas que nous mettions la sexualité sur un plateau et que nous en parlions vraiment avec nos enfants, avec tout le monde, comme cela se doit. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de leur vie quotidienne. Vous imaginez aujourd'hui, à 14 ans, à 15 ans, les enfants pratiquent déjà la sexualité. Mais un enfant de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, il ne peut pas pratiquer la sexualité. Non, il ne peut pas. Parce que tous ces différents corps ne sont pas encore équilibrés. Il n'a pas encore ou elle n'a pas encore atteint la dimension de 3 x 7, 21 ans. Et il faudrait qu'on mette un plateau ouvert pour expliquer ce que la sexualité produit en termes de surcharge énergétique lorsque on n'a pas le niveau spirituel. La sexualité peut faire perdre la raison. Vous connaissez certains jeunes qui vont carrément à la sexualité et qui laissent tomber les études. Il faut pouvoir expliquer aux gens que la sexualité fait partie de notre vie et pouvoir responsabiliser chaque individu par rapport à la manière dont il utilise sa sexualité. Dans le cas contraire, vous parlerez de condoms parce que les gens ont envie de vendre, vous achèterez pour qu'eux ils vendent et qu'ils aient beaucoup d'argent. Mais cela ne règle absolument pas le problème de la connaissance même du sexe, de son but, de ce que nous devons faire avec et de pourquoi nous l'avons. C'est pour l'éveil spirituel. Je m'amusais aussi à parler la dernière fois que j'étais à Cotonou avec un ami. Je lui ai dit, les hommes se plaignent du matin au soir. Ils disent qu'ils prient pour que Dieu vienne à leur secours, que Dieu vienne les sauver, que Dieu vienne les aider. Depuis des milliers d'années, l'homme prie. Depuis des milliers d'années, l'homme a toujours construit des églises ou des synagogues. Dans le futur, encore des milliers d'années, l'homme le fera encore. Mais je vais vous garantir une chose, Dieu ne descendra pas. Je vais vous garantir une chose, Jésus ne descendra pas. On peut vous raconter toutes sortes d'aberrations. Aujourd'hui, demain et après-demain.
Les religions ont une histoire. Chaque religion naît, se croit la plus puissante, atteint son apogée, commence à mourir progressivement et disparaît. La religion chrétienne disparaîtra. On peut en faire toutes les publicités, mais elle disparaîtra. La religion musulmane disparaîtra. Toutes les religions sont nées un jour et elles partiront. Il n'y a rien à faire. Il fut un temps, chacun a toujours cru qu'en son temps, sa religion était la meilleure et que Dieu descendrait. Mais l'histoire continue. Dieu ne descendra pas. Aucune prière ne le fera descendre. Jésus ne viendra pas. Aucune prière ne le fera descendre. C'est vrai, vous pouvez dire que je blasphème. Mais vous attendrez 1000 ans encore que rien ne se produira. Parce que la véritable église, la véritable religion, c'est votre conscience. Et tant que votre conscience ne se transfigurera pas sur cette planète Terre, vous pouvez chercher le paradis dans les pleurs, dans les prières et même dans les chansons. Vous pouvez même dire 1 fois, 1000 fois, il vient bientôt. Mais vous n'aurez rien. Vous allez mordre la poussière, mourir et oublier par le temps et l'histoire. Et demain, la nature continue à progresser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous transformer vraiment. Pas de louer Dieu. Dieu a fini avec vous. Il a terminé avec vous. Il n'a plus rien à foutre avec vous. C'est votre responsabilité de faire de la terre un endroit vivable pour vous-même, en connaissance des principes et lois de Dieu. C'est de cette manière que vous pouvez être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pas le contraire. Donc que les gens arrêtent de se mentir. Que les gens reprennent leur vie en main. Que les gens sachent que Dieu nous a déjà laissé pour compte. Il nous a dotés de toute capacité pour que nous puissions nous en sortir nous-mêmes. Et que jusqu'à aujourd'hui, on a beau parler du diable, je n'ai jamais vu un diable. On a beau dire que ça ne va pas, je n'ai jamais vu quelqu'un d'invisible qui est responsable de ça ne va pas. Mais quand on m'a dit, as-tu vu quelque chose qui ressemble au diable? Quand j'ai sillonné, j'ai regardé, j'ai vu quoi? L'homme. C'est l'homme qui a lancé bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Quand je vois que ça ne va pas, quand je cherche derrière, je ne vois pas une force invisible. Je vois quoi? Je vois l'homme. C'est toujours l'homme que je vois. Ça veut dire que l'homme est à la fois son propre Dieu et son propre diable. C'est à lui de savoir lequel il choisit d'adorer. S'il choisit d'adorer son Dieu, ça veut dire que lui-même doit savoir qu'il est l'exemple de Dieu et agir comme Dieu agirait si Dieu marchait sur la terre. Dieu ne viendra jamais sur la terre tant que l'homme ne marchera pas comme si c'était Dieu même qui agissait. Le principe a été donné par Jésus. Il dit, si vous le faites à l'un de ces humbles, c'est à moi que vous le faites. C'est parce qu'il appelle chacun à avoir un comportement de Dieu qu'il faut. Vous allez aujourd'hui au Nigeria, des musulmans qui assassinent plein de chrétiens. Comme il fut un temps, des chrétiens qui avaient assassiné beaucoup de personnes au nom de ce même Dieu. Des gens s'entretuent au nom de ce même Dieu. Quand même, laissez Dieu en paix. Prenez votre vie en charge. Mais il y a une seule chose dont je suis sûr et que j'aime chez Dieu, pour l'avoir expérimenté dans son principe infinitésimal, c'est qu'il ne dira rien. Il gardera ce qu'il a de plus précieux, le silence. Le silence sera là jusqu'à la fin des temps. L'homme se mordra les lèvres, il va prier, il va même ramper dans la poussière, il va même monter dans l'espace pour crier le nom de Dieu. Dieu restera silencieux, parce qu'il parle suffisamment fort dans le cœur de l'homme. Mais combien d'hommes veulent avoir un cœur de compassion et de miséricorde pour écouter Dieu parler dans leur cœur et transformer leur nature pour pouvoir transformer leur environnement? Donc je crois que la magie sexuelle nous donne cette révélation-là. La magie sexuelle nous permet de pouvoir nous éveiller à nous-mêmes et de pouvoir comprendre la responsabilité que nous avons en tant que Dieu sur terre. Merci. Et que pense le spirituel des phénomènes de transsexualité et d'homosexualité? Bon, il faut dire que la spiritualité, basiquement, a des principes qui lui sont chers. Ces principes ne sont pas des principes d'un homme, ni de moi, ni de vous, excusez-moi, ni d'un avatar particulier. Ce sont les principes de l'univers. L'un des principes de la spiritualité dit: il est interdit d'interdire. Dieu n'est ni pour ni contre. La responsabilité est entre les mains de l'homme.
Mais l'homme, avant d'agir, doit d'abord chercher à comprendre ce qu'est le plan divin. Parce que si vous arrivez dans une région, la première chose que vous faites, c'est de connaître la géographie de votre milieu. Mais depuis que l'homme existe sur la terre, il n'a pas cherché à comprendre le plan divin. Pourquoi je suis là? Quel est le plan de Dieu? Lorsque vous commencez à comprendre le plan de Dieu, vous ne souffrez plus, vous comprenez. Exemple, au lieu que, excusez-moi, je l'utilise à titre scientifique, au lieu que des naïfs et des imbéciles continuent à vouloir combattre le diable, que ces gens se posent la question de savoir pourquoi dans son plan, dans son organisation, Dieu a voulu la présence du diable. C'est un plan. C'est un plan cosmique. Ce plan intègre la Terre, les autres planètes, leur manière de fonctionner, leur influence sur nous, le zodiaque. Tout ça fait partie d'un plan cosmique. Au lieu de lutter contre quelque aspect du plan divin, l'homme doit chercher à comprendre le plan divin. Le rôle du spirituel, c'est d'éviter d'être pour ou contre et de comprendre le plan divin. La compréhension du plan divin que nous avons eu jusqu'à ce jour nous fait comprendre premièrement qu'il est interdit d'interdire, mais que si on veut que quelque chose soit fertile, entre dans le dynamisme de l'évolution, il faut que la chose obligatoirement soit constituée d'un principe masculin et d'un principe féminin. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Ce qui veut dire que, au commencement, le nombre 1 est un nombre qui ne pouvait pas créer parce qu'il était égal à lui-même. Mais le nombre 1 a décidé de devenir 2. Mais ce 2, c'est le nombre 1 et le contraire du nombre 1. Ce qui fait que le 2, c'est la dualité. Mais c'est aussi le principe du monde, le principe de l'équilibre du monde, où nous avons besoin d'un homme et d'une femme. Pour pratiquer l'art sacré du sexe, on a besoin forcément d'un homme et d'une femme. Personnellement, je ne suis ni pour ni contre l'homosexualité. Je ne veux pas juger la conscience des gens qui pratiquent l'homosexualité. Mais pour ce que je sais, jusqu'à aujourd'hui, la magie sexuelle dit que pour pouvoir s'éveiller spirituellement par l'art sacré du sexe, il faut forcément un homme et une femme, et non un homme et un homme, et non une femme et une femme. Il faut forcément les deux opposés. D'accord? Donc c'est ce que moi je peux dire là-dessus. Et la transsexualité. Bon, il faut dire que les gens, d'une manière ou d'une autre, sont libres de faire leur choix. Mais quels que soient les choix que vous faites, veillez à ce que ce choix ne contredise pas votre nature de base. Parce que si votre nature de base est contrefait, c'est toute votre histoire qui est caduque. C'est comme par exemple un noir qui a envie d'être blanc. C'est qu'il remet en cause son principe d'incarnation. Et s'il remet en cause son principe d'incarnation d'être noir et de savoir mais pourquoi je suis né noir, quelle est la mission que j'ai en tant que noir et que maintenant il commence à se dépigmenter pour devenir blanc, c'est qu'il est en train de refuser le principe d'incarnation. Il est en train de se battre contre son karma. Or, vous ne pouvez jamais vous battre contre votre karma et atteindre à l'épanouissement spirituel. Les seigneurs du karma sont de terribles juges. Vous ne pouvez pas les vaincre en combattant votre karma. Vous ne pouvez qu'accomplir votre karma et transcender les seigneurs du karma. C'est ce que indirectement je peux dire à ce propos. La pédophilie. Il faut dire que, bon, la pédophilie, c'est même que je suis étonné que vous me posez cette question parce qu'elle ne devrait même pas être posée, puisque j'ai déjà dit qu'on ne pratique l'art sacré du sexe qu'à partir d'un certain âge. Et cet âge nécessite au moins qu'on boucle les 21 ans. Ce qui veut dire qu'on a déjà bouclé le cycle de 7 x 3. À partir de ce moment, les différents corps sont suffisamment prêts pour recevoir l'impulsion énergétique produite par le sexe. Mais si entre-temps, les gens commencent plus tôt, ça veut dire que ils n'auront jamais
de la sexualité la maîtrise qu'il leur faudra. Parce que le développement des différents corps de l'homme se fait suivant les âges. De 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans, les trois corps commencent à se développer pour atteindre un niveau acceptable afin de pouvoir entrer en corrélation ou en relation. Mais si on le fait avant, je pense que on a fait quelque chose sans être prêt. L'essentiel, c'est de voir qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous a apporté. La plupart du temps, ça n'apporte pas l'épanouissement qu'il faut. Et encore que, ayez toujours la liberté de parler de la sexualité, de l'art sacré du sexe, et pratiquer la sexualité dans l'objectif d'atteindre la réalisation de soi, et non d'obtenir un simple plaisir d'un moment. Ce que vous devez chercher, c'est la joie intérieure. L'art sacré du sexe vous donne une joie inégalable, parce que vous ne perdez pas ce qui est précieux, vous le conservez en vous. Et votre conscience commence à s'élargir. Les anges ou les maîtres intérieurs commencent à vous visiter de plus en plus, parce que votre conscience a conservé tout son équilibre pour pouvoir vivre dans leur dimension. Seul l'art sacré du sexe peut le faire. Merci. Bien. La pratique du sexe est-elle indispensable pour le troisième âge? À tout moment où on a la possibilité d'être encore debout, quand je dis d'être debout, les gens comprennent déjà ce que je veux dire, on peut pratiquer la sexualité à tout moment. Je voudrais vous dire quelque chose. La sexualité est indispensable à votre équilibre physique. C'est extrêmement indispensable. Si vous vous enfermez dans votre orgueil en disant non, moi je m'en fous, je n'en ai pas besoin, vous vous trompez. Parce que plus on dit qu'on n'en a pas envie, plus on en a besoin. Vous avez besoin de pratiquer la sexualité pour l'équilibre de votre réalité intérieure. Et donc, quel que soit l'âge qu'on a, on peut continuer à pratiquer la sexualité tant qu'on est debout. L'essentiel, c'est de ne pas oublier l'objectif qui fait partie du plan global. Parce qu'il y a un plan que Dieu a tracé. Ce plan que Dieu a tracé est connu des hommes spirituels. Et quand vous respectez les différents étages de ce plan, vous comprenez en fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Parce que chaque individu de ce plan est important pour le plan. Chaque individu de ce plan est Dieu agissant à un niveau donné du plan. Et chaque individu de ce plan agit comme Dieu à ce niveau du plan. Et chaque individu faisant bien son travail à ce niveau permet aux autres de correctement faire leur travail. Chaque individu agissant à un niveau du plan permet à tout le plan d'évoluer. Voilà comment ça marche. Bien. Au niveau de la différenciation des âges, oui. Est-ce que l'art sacré du sexe peut se pratiquer? Soyez beaucoup plus précis. Une personne âgée, 95 ans, peut-elle pratiquer l'art sacré du sexe avec une jeune femme de 21 ans? Bon, on dirait que vous-même, vous avez du mal à poser la question. C'est ce que je dis souvent. Et les gens n'ont pas encore libéré la honte et la culpabilité du sexe. Et donc, ils ne sont pas libres d'en parler. Dans l'art sacré du sexe, lorsque les gens sont matures pour pratiquer l'art sacré du sexe, on ne tient pas compte de la différence de l'âge. L'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de pratiquer l'art sacré du sexe. On dit souvent qu'une personne de 55 ans ne peut pas tomber amoureuse d'une personne de 35 ans. C'est absolument faux, c'est possible. L'art sacré du sexe n'est pas contre leur union. Ce qui est important, c'est l'objectif que les deux donnent à leur union. Et tant que l'homme préserve son liquide séminal, il ne sera pas vampirisé d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'âge de l'autre personne. Au contraire, il apportera à l'autre de la lumière spirituelle. Donc, que les gens comprennent ce que nous disons et que les gens cessent de dire oui, c'est pas bien, c'est sale. Ce qui est sale, c'est votre conscience. Ce qui est sale, c'est vous. C'est vous qui êtes tellement si sale que vous avez du mal à parler de ce que vous avez sur le corps, de votre pénis et de votre vagin, qui ne sont que des outils de travail de la réalisation spirituelle.
Parlez-en, parlons-en, discutons. Discutons de comment on peut l'utiliser. Discutons de comment ça fait partie du plan divin. Et vous verrez que la sexualité deviendra une expérience heureuse. Je m'amuse souvent à dire à mes étudiants, si vous passez plus de temps devant la télé qu'à faire l'amour, vous perdez votre temps. Si vous passez plus de temps devant la télé qu'à faire l'amour, vous perdez votre temps. Quand les gens se regroupent pour faire l'amour en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes et à vaquer à d'autres occupations, comme par exemple la télé, c'est une perte de temps. Lorsqu'on pratique l'art sacré du sexe et qu'on commence à faire la sexualité à partir d'une heure, supposons à partir de 18 heures, jusqu'à 20 heures, on est encore en train de pratiquer l'art sacré du sexe. C'est génial, c'est formidable. C'est beau. Oui, c'est beau parce que on n'éveille pas les sens brusquement. Lorsque vous êtes avec votre femme ou votre mari dans le lit, vous faites beaucoup de choses. D'abord, les caresses prennent beaucoup de temps. Parce que les caresses éveillent non seulement vos sens, mais les caresses donnent la possibilité que l'énergie de votre corps circule convenablement. Que vous vous détendez mieux et que les énergies circulent correctement. Que la circulation énergétique se produise bien. Vous faites des petits massages, des petites pressions à des points donnés. Vous vous embrassez aussi longtemps que possible. Lorsque vous faites une pénétration, vous n'êtes pas obligé de montrer que vous êtes un gladiateur sexuel en faisant des mouvements brusques comme un chimpanzé ou comme un bœuf. Vous allez avec toute la tendresse, avec tout l'amour, en faisant des va-et-vient aussi simples, aussi naturels, aussi lents que le pas d'une tortue, que le pas d'un escargot ou d'un caméléon. Vous y allez avec tout le moment présent de ce que vous ressentez chaque fois que vous le faites. Et vous demandez toujours à votre partenaire, est-ce que c'est bon? Parce que tant que vous ne faites pas ces échanges-là, vous n'êtes pas vraiment éveillé à la sexualité. Vous ne serez jamais épanoui. Et il ne suffit pas de pratiquer une sexualité où l'homme est toujours sur la femme. La meilleure sexualité, c'est quand la femme est sur l'homme. Ou parfois, quand les deux copulent en étant joints dans la position du 6 et les deux restent ensemble aussi longtemps que possible. On peut rester dans l'intimité d'une femme sans avoir fait de mouvement. Juste rester là, simplement, en s'embrassant, en se caressant. Pendant ce temps, une forte énergie commence à s'accumuler au niveau de vos chakras de base. Parce que plus la sexualité va durer, plus elle va brûler les agrégats physiques pour vous transporter dans la sexualité astrale. En ce moment, ce sont vos âmes qui vont s'unir et sexer ensemble. Et après, lorsque vos corps astrales seront unis, c'est vos esprits qui vont s'unir. Vous imaginez des parents qui ont pratiqué la sexualité pendant 20 ans, sont restés mari et femme pendant 20 ans. Après, ils divorcent. Après, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? L'art sacré du sexe ne les a pas métamorphosés au point où ils ont pu s'unir non seulement physiquement, mais au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et donc, des parents aussi décadents vont commencer à communiquer des comportements décadents à leurs enfants. Les enfants n'ont jamais souvent la chance de parler avec leurs parents sur la sexualité. Les parents ne leur donnent pas une éducation sexuelle. La femme se retrouve au foyer sans avoir aucune expérience préalable. Elle fait du mieux qu'elle peut. L'homme aussi fait du mieux qu'il peut. Et quand les deux essaient de se retrouver. Mais au finish, le résultat final est ce que vous constatez aujourd'hui. L'absence de bonheur. J'ai connu beaucoup de femmes qui me parlent. Lorsque vous parlez de jouissance, c'est comme si vous parliez de quelque chose d'extraordinaire. Elles vous disent, mais quoi? Donc, la femme peut éjaculer, elle peut jouir aussi, elle peut atteindre à la jouissance. Quand des femmes me disent ça, j'ai de la peine à leur place. Parce que si vous n'avez pas vécu une expérience de jouissance extrême, aussi bien homme que femme, vous avez fait quoi? Vous avez passé du temps à satisfaire l'homme. Merci. C'est ce qu'on nous a enseigné même d'ailleurs dans les cultures. Ton rôle femme, c'est de satisfaire l'homme. Jusqu'à ce qu'il y en a ceux qui même pratiquent l'excision. Comme si le plaisir ne devait être donné qu'à l'homme. C'est d'une absurdité sans pareil. Le monde n'appartient pas à l'homme.
Et quand on l'a laissé entre les mains de l'homme, nous voyons ce que l'homme en a fait. Je crois qu'il est temps que la femme prenne les responsabilités qui sont les leurs, afin qu'elle puisse faire leur travail, qui est d'apprendre à l'homme comment on fait l'amour. Parce que l'homme est un brut, il ne sait pas faire l'amour. C'est la femme qui a la beauté, la bonté, la délicatesse, la finesse, la gentillesse d'amener l'homme, de calmer l'homme dans ses ardeurs, de lui montrer comment on monte progressivement, comment on fait progressivement du cheval. Merci, instructeur spirituel. Nous sommes au terme de notre émission. Chers téléspirituels, merci infiniment pour votre attention. Nous laissons le mot de clôture à l'instructeur spirituel qui va nous délivrer quelques communiqués. Bien, je vous remercie. Le premier communiqué, c'est un séminaire sur le karma, la réincarnation et la libération spirituelle. Ce séminaire du cours sur le karma fait partie d'un des cours de base de l'école du Paramahansa. Ce séminaire est prévu donc pour le dimanche 8 juillet, le dimanche 8 juillet 2012 à partir de 15h au siège donc de Aksharam, c'est-à-dire dimanche demain. Demain déjà, vous avez le cours sur le karma, la réincarnation, la libération spirituelle. À partir de demain 15h, vous pouvez donc venir déjà à ce cours. Pour les gens qui se sont déjà inscrits, donc le cours aura bel et bien lieu demain à 15h. Nous avons aussi un séminaire sur les menstrues et les menstruations de la femme. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire à ce séminaire. Nous l'avons rejeté pour le samedi 4 août. Donc que les personnes qui se sont déjà inscrites veuillent bien nous pardonner. Mais nous sommes dans l'obligation de renvoyer ce séminaire pour le samedi 4 août 2012. Ce séminaire, c'est la menstruation et les menstrues de la femme, le siège du pouvoir mystique chez la femme. Et nous avions déjà fait ce séminaire ici au Togo, au Bénin. Nous avons montré donc que les menstrues de la femme, les menstruations de la femme font partie d'un pouvoir extraordinaire que la femme possède sur la nature, sur l'univers, que la femme peut utiliser donc les menstrues même pour se guérir, pour se protéger contre la sorcellerie et les forces du mal, et que l'homme a menti à la femme en lui disant que ses menstrues étaient mauvaises et que ses menstrues gâtaient ses petits esprits de féticheurs. En réalité, les menstrues le connectent ou la connectent directement au pouvoir divin. Cela fait partie du mystère du sang, et la femme doit savoir qu'elle est beaucoup plus proche de Dieu quand elle est en menstrue que quand elle ne l'est pas. Tout comme quand elle est enceinte, elle est plus proche de Dieu que si elle ne l'est pas. Donc ce sont autant de choses que vous devez savoir, car ce qui tue vraiment, ce n'est pas l'absence de connaissance, mais c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le refus de connaissance. Nous avons aussi prévu maintenant un communiqué. Je vais vous le lire. Communiqué. Comment protéger les enfants des forces occultes négatives? En tant que parents, il est de notre devoir d'assurer l'épanouissement de nos enfants. Ils constituent notre chef-d'œuvre qu'il faut protéger afin de leur garantir un avenir à la hauteur de nos attentes. Aksharam Togo vous offre des techniques spirituelles pour protéger vos enfants des forces occultes négatives. Peu importe que vos enfants vivent près de vous ou loin de vous, vous pouvez, grâce aux techniques spirituelles disponibles, les protéger efficacement. Ces techniques vous seront transmises au cours d'un séminaire qui se déroulera le dimanche 22 juillet. Je dis bien dimanche 22 juillet 2012 à partir de 8h au siège de Aksharam Togo. Pour toute information complémentaire, appelez le 91 18 31 08, 91 18 31 08 ou le 99 99 94 24. Donc ce séminaire, comment protéger vos enfants des forces occultes négatives, est un séminaire indispensable. Et nous lançons ce séminaire parce que beaucoup de parents viennent nous demander comment protéger les enfants. Ce n'est pas Elmanso Godson qui va protéger vos enfants. C'est la responsabilité des parents de protéger les enfants. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de donner aux parents les outils nécessaires pour que les parents puissent protéger leurs enfants, quelles que soient les distances qui les séparent. Car entre parents et enfants se trouve un lien mystique. Comment les parents peuvent, à travers des techniques spirituelles, protéger les enfants contre les forces de la sorcellerie ou des forces mauvaises. C'est ce séminaire prévu le 22 juillet 2012 qui vous le dira.
Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie notre animateur principal. Je vous dis que les bénédictions soient paix, amour et bénédictions sur vous et votre famille. Merci. Togboui Pebi 5, chef canton d'Agouniogbo, les familles Moto et Deji d'Agouniogbo et de Notier Adimé, Monsieur Moto Gagnon Rodolphe, chef de la famille Moto, Monsieur Moto Kossi Justin, producteur et présentateur à la TV2, Monsieur Dedi Kofi Auguste, agent de promotion à l'ONG Service Togo, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille, sœur et épouse, Mademoiselle Moto Afi Emefa Léontine, épouse Dedi, employée à la société Afrique Metal, décès survenu le 27 juin 2012 à l'âge de 28 ans. Les cérémonies funéraires se dérouleront à Agouniogbo selon le programme ci-après. Vendredi 6 juillet 2012 à 20h, veille de prière et de chant. Samedi 7 juillet 2012 à 8h, culte d'enterrement dans la maison familiale. 10h, inhumation au cimetière d'Agouniogbo, maison mortuaire, maison moto à Agouniogbo, quartier Pogeni. Il est recherché dans l'intérêt de la famille Awi, le nommé Awi Mangelewe Amédée, élève en classe de 3e au lycée Agoy. Âgé de 18 ans, l'intéressé a quitté le domicile 6 dans le quartier Bernard Copé dans la journée du 29 juin 2012 aux environs de 13h pour une destination inconnue. Vêtements portés au moment de la disparition, chemise noire et un pantalon de sport rayé de blanc. Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de contacter les numéros suivants 90 24 43 43 ou 98 32 13 13 ou de l'amener au commissariat le plus proche. Le président de l'amicale des ressortissants de Kikao Alomé convoque les membres et sympathisants de la dite amicale à une importante réunion qui aura lieu le dimanche 8 juillet 2012 à 9h au domicile du chef Bassaï près du terrain d'Agaza. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. Il nous a été rapporté qu'une société de la place prétend commercialiser la télévision sur Internet. Togo Télécom informe les personnes ayant souscrit auprès de cette société qu'elle n'est pas responsable de ce genre d'offre. Par conséquent, Togo Télécom ne saurait répondre des questions liées à ce service et invite le public à la vigilance. Pour plus d'informations, appelez le 112 ou consultez notre site web www.togotelecom.tg. La direction. Togo Télécom informe son aimable clientèle qu'elle a procédé à un doublement des débits de connexion Internet de ses clients Elim Fix et Infree Plus depuis le 1er juin 2012.
Cette opération vient améliorer la fluidité du service Internet de tous ses clients. Togo Telecom prie tout client qui aurait constaté des perturbations depuis cette date de bien vouloir les signaler au numéro gratuit 80 00 30 30. Togo Telecom vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite de tirer le plus grand profit de l'utilisation de votre connexion Internet tout en étant disponible à vous accompagner davantage.